Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Amélie. J'ai 63 ans. J'habite dans un petit village au nord de l'Angleterre. J'ai vécu ici toute ma vie. Ma maison est petite, juste assez grande pour une personne. Mon mari est décédé il y a 11 ans. Depuis, je suis seule. Je n'ai pas d'animaux ni beaucoup d'amis. Mes 2 fils vivent dans d'autres villes avec leur famille. Ils sont occupés par leur travail et leur vie. Parfois, ils m'appellent, mais les appels sont courts. Je comprends. Les gens avancent. C'est ainsi que va la vie. Je tiens une petite librairie chez moi. Je vends de vieux livres que j'ai collectionnés au fil des années. Peu de gens viennent, mais je garde la boutique ouverte. Cela me donne quelque chose à faire. J'époussette les étagères, je m'assois près de la fenêtre avec une tasse de thé, je lis et j'attends. Certains jours, personne ne passe, cela ne me dérange plus. J'ai appris à vivre dans le calme. Je me réveille, je prépare du thé, j'ouvre la boutique, je déjeune, je fais le ménage et je vais me coucher. Ce n'est pas une vie passionnante, mais elle est paisible. Pourtant, parfois, je sens qu'il manque quelque chose. Je n'en parle pas. Je ne l'admets même pas à moi-même. Mais au fond de moi, je sais que je veux quelque chose de plus. Je veux me sentir remarquée à nouveau. Je veux me sentir vivante, ne serait-ce qu'un court instant. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Juste un peu de chaleur me suffirait. Un mardi matin, je suis allée à la boulangerie. J'ai acheté du pain et du thé. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au marché pour acheter des pommes. En attendant dans la file, j'ai vu un jeune homme aider un vieil homme à ramasser des pièces tombées par terre. Il s'est penché doucement, a ramassé les pièces et les lui a rendues. Il a souri et a dit gentiment « Prenez votre temps ». Il ne s'est pas précipité, il n'avait pas l'air pressé. Sa gentillesse était simple et sincère. Je l'ai observé un moment et son visage est resté dans mon esprit. Quelques jours plus tard, je l'ai revu devant la pharmacie. Il riait avec le propriétaire. Quand il m'a remarqué, il m'a souri et a hoché la tête. J'ai souri en retour. Je ne savais pas son nom ni qui il était. Mais son sourire m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis sentie vue. Le lendemain, il est passé devant ma boutique. Il a regardé à l'intérieur, puis s'est arrêté. Il a ouvert la porte et a dit « C'est une librairie ?» J'ai répondu « Oui ». Il est entré et a regardé autour de lui. « Avez-vous des livres ?
sur le jardinage ? A-t-il demandé. Je lui en ai montré quelques-uns. Il en a pris un et a souri. J'aime ces vieux livres, a-t-il dit doucement. Il a payé avec des pièces et a dit « Merci », puis il est parti. Je suis restée là un moment, les pièces dans la main, me sentant tranquillement heureuse. Il s'appelait Daniel. Je l'ai appris quelques jours plus tard lorsqu'il est revenu à la boutique. Il a dit « J'ai beaucoup aimé le livre sur le jardinage. Avez-vous des livres sur les outils ou les réparations ? » Je lui en ai trouvé un. Pendant qu'il le feuilletait, nous avons commencé à parler. Il m'a dit qu'il travaillait à l'atelier de réparation près de la boulangerie. Il réparait des vélos et de petites machines. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas de famille dans les environs. Ses parents étaient des morts quand il était jeune et son grand-père qu'il avait élevé était décédé l'année dernière. Maintenant, il vivait seul dans un petit appartement au-dessus de l'atelier. Daniel a commencé à venir plus souvent. Parfois, il achetait un livre, parfois il se contentait de regarder et d'autres fois, il restait pour le thé. Nous parlions de choses simples, du temps, du travail, des livres. Je me disais que ce n'était rien, juste un jeune homme gentil qui aimait lire. Mais en vérité, ces visites sont devenues le meilleur moment de ma journée. Un après-midi, j'essayais de déplacer une boîte lourde quand Daniel est entré. « Laissez-moi vous aider », a-t-il dit. Il a soulevé la boîte sans effort et l'a posée à l'arrière. « Vous ne devriez pas déplacer des choses lourdes toute seule », a-t-il ajouté. J'ai ri. Je le fais tout le temps. Il a souri et a dit « Ce n'est pas une raison ». Ce moment m'est resté en tête. Ce n'était pas seulement à propos de la boîte. C'était le fait que quelqu'un se soucie de moi. Un autre jour, il m'a apporté un petit sac de biscuits. Ils m'en ont donné trop à la boulangerie, a-t-il dit. J'ai pensé que cela vous ferait plaisir. J'ai préparé du thé et nous nous sommes assis ensemble. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Je lui ai raconté mes fils, mon mari et comment j'avais commencé la librairie. Il a écouté en silence. Il n'a pas interrompu, il n'a pas essayé de donner des conseils, il a simplement écouté. Je n'avais pas ressenti une telle attention depuis des années. Au fil des semaines, ces visites sont devenues régulières. Parfois, il me racontait des histoires de sa journée. D'autres fois, il restait simplement assis à lire. J'ai recommencé à faire de la pâtisserie, des scones, des tartes, des petits gâteaux. Je me disais que c'était pour la boutique, mais en réalité, c'était pour lui. J'ai aussi commencé à mieux m'habiller,
Je mettais mon plus beau gilet, je me coiffais soigneusement et je mettais un peu de parfum. Je disais que c'était pour me sentir mieux, mais au fond de moi, je savais pourquoi. Un matin, j'ai trouvé un mot sous une tasse de thé. C'était un morceau de papier déchiré avec une seule phrase écrite au stylo. Cet endroit ressemble à une maison. Il n'y avait pas de nom, mais je savais qui l'avait écrit. Je l'ai lu encore et encore. Mes mains tremblaient. Je me suis assise près de la fenêtre, le cœur battant fort. Je n'avais pas ressenti cela depuis des années. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Je ne sais pas ce que c'est, ni ce que cela signifie, mais c'est doux, c'est rassurant. Je n'ai pas peur d'être seule, mais j'ai peur de ne plus rien ressentir. Peut-être que je suis trop vieille, peut-être qu'il est trop tard, mais peut-être que non. Daniel est venu le lendemain. Il a agi comme si de rien n'était. Il a souri et m'a aidé à dépoussiérer les étagères. Je n'ai pas parlé du mot, et lui non plus. Mais quelque chose avait changé entre nous. Nous avons bu du thé tandis que le ciel s'assombrissait. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce soir-là, mais le silence était plein. Cette nuit-là, je suis restée longtemps devant le miroir. J'ai vu les rides sur mon visage, les cheveux gris dans ma chevelure. Mais pour la première fois, depuis des années, j'ai vu quelque chose de plus. Une femme qui pouvait encore ressentir, qui voulait encore être vue. J'ai souri doucement et j'ai murmuré « Tu es toujours là ». Et dans ce moment de silence, j'ai su que quelque chose de nouveau venait de commencer. Pas bruyant, pas pressé, juste vrai. Avant de partager la suite de mon histoire, je veux te demander d'où m'écoutes-tu? Savoir que quelqu'un m'entend, même de loin, me donne de la force. Après ce jour avec le mot, mon cœur s'est senti plus chaud. Plus tard, j'ai trouvé un autre morceau de papier. Il disait « Tu es la seule partie paisible de ma journée ». Les mots étaient simples, mais ils m'ont profondément touchée. Ils ne sonnaient pas comme de la poésie, ils sonnaient vrais. Je n'ai pas dit à Daniel que j'avais vu le mot, et il n'a rien demandé. Il continuait à venir, comme toujours. Certains jours, on se disait juste bonjour et au revoir. D'autres jours, on parlait de petites choses. Le temps, la nourriture que nous cuisinions, les livres que nous aimions. Les mots n'avaient pas tant d'importance. C'était le sentiment entre nous qui grandissait. Bientôt, j'ai commencé à attendre le bruit de ses pas près de ma porte. Je regardais par la fenêtre, faisant semblant
de bouger le rideau, espérant le voir arriver. Je savais que c'était un peu ridicule. J'étais trop vieille pour rêver à ce genre de choses. Mais mon cœur se fichait de l'âge. Il ne voulait que battre à nouveau. Un après-midi, Daniel est venu avec une miche de pain frais de la boulangerie. « Ils en avaient en trop, dit-il. J'ai pensé que ça te plairait. » J'ai souri et je lui ai proposé de prendre le thé. Nous nous sommes assis dans ma petite pièce sur 2 vieilles chaises avec une table basse entre nous. Le pain était encore chaud. J'ai versé le thé et nous avons parlé. « Je n'ai jamais aimé cette ville quand j'étais plus jeune, dit-il. Mais maintenant je me sens plus chez moi. » Pourquoi ? Ai-je demandé. Il m'a regardé calmement et a dit « Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui écoute. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. J'ai compris, je ressentais la même chose. Ce soir-là, je ne me suis plus sentie veuve. Je ne me suis plus sentie oubliée par le temps. Je me suis sentie à nouveau une personne, vue, entendue, vivante. Les jours ont passé et nos conversations sont devenues plus longues. Un jour, il m'a demandé de parler de mon passé. Je lui ai raconté ma boutique de bougies, comment je l'avais ouverte après la mort de mon mari. Je lui ai dit que cela m'avait donné un but quand je me sentais perdue. Il m'écoutait attentivement. Il ne se contentait pas de hocher la tête ou de dire « c'est bien ». Il a dit « c'est courageux ». Personne ne m'avait appelée courageuse depuis des années. Cette nuit-là, j'ai ouvert une vieille boîte pleine de photos. J'ai regardé une photo de mon mari. Je ne me suis pas sentie triste ni coupable. Je me suis juste sentie calme, comme si je commençais quelque chose de nouveau, et non pas comme si je terminais quelque chose d'ancien. Quelques jours plus tard, j'ai raconté à Daniel le jour où mon mari est mort. Je lui ai dit comment j'étais restée à l'hôpital tenant sa main, essayant d'être forte pour mes fils. Comment j'étais restée silencieuse pendant des semaines après, non pas parce que je ne voulais pas pleurer, mais parce que je ne voulais pas que les autres me voient faible. Ma voix tremblait en parlant. J'ai presque arrêté, craignant d'en avoir trop dit. Mais Daniel n'a pas détourné le regard. Il a dit doucement « Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Tu peux simplement être. » Ces mots m'ont apporté la paix. Puis il a partagé son histoire. Ses parents étaient morts quand il avait 16 ans. Depuis, il avait toujours été seul. Il avait déménagé de petits endroits en petits endroits, réparant des choses, travaillant,
survivant. J'avais l'habitude de tout garder pour moi, dit-il, parce qu'il n'y avait personne pour écouter. Mais maintenant, je veux le partager avec toi. Nous sommes restés silencieux. Nous ne nous sommes ni serrés dans les bras, ni touchés. Mais quelque chose de profond est passé entre nous. Deux personnes qui avaient porté leur douleur seules pendant des années avaient, trouvé quelqu'un pour la partager. Après cela, j'ai commencé à changer, un peu. Un matin, j'ai mis un peu de rouge à lèvres juste pour voir ce que ça faisait. J'ai changé les fleurs sur ma table. J'ai même acheté une nouvelle tasse à thé. Je me suis dit que c'était pour les visiteurs, mais je savais que c'était pour lui. Un soir, Daniel m'a demandé « Tu penses parfois à voir d'autres endroits ?» J'ai ri. « À mon âge ?» Il a souri. « Pourquoi pas ?» J'ai réfléchi un instant. « Quand j'étais jeune, je voulais voir la mer, ai-je dit. Mais je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et la vie a pris un autre chemin. Il n'est jamais trop tard, dit-il. Ces mots sont restés dans mon esprit. Ce n'était pas un projet, juste une pensée. Mais c'était agréable, même excitant, d'avoir à nouveau un rêve. À cette période, j'ai commencé à me sentir nerveuse. Je me demandais pourquoi Daniel passait du temps avec moi. J'étais plus âgée que lui, je ne portais pas de vêtements à la mode. Je ne connaissais pas les chansons ni les films que les gens de son âge aimaient. Mes cheveux étaient gris et mon visage portait des rides. Un soir, après son départ, je suis restée seule dans le noir et je me suis demandé « Pourquoi vient-il ici ? Est-ce qu'il a seulement pitié de moi ?» Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot dans ma boîte aux lettres. Il disait « Tu n'es pas une question à résoudre. Tu es un sentiment à garder. » Je ne savais pas comment il faisait pour toujours comprendre ce que je ressentais sans que je le dise. Ces mots ont réchauffé mon cœur, mais même à ce moment-là, une petite peur a commencé à grandir en moi. J'avais peur de ce que les gens diraient. J'avais peur de la réaction de mes fils. J'avais mené une vie calme et simple pendant si longtemps. Étais-je prête pour une vie que les autres ne comprendraient peut-être pas? Un dimanche, Daniel est venu avec 2 tasses de café. Il a souri doucement, mais il y avait quelque chose de sérieux dans ses yeux. « Je crois que les gens commencent à parler, » dit-il. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai entendu des chuchotements aussi. Il m'a regardé et a demandé « Est-ce que ça va ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais que ça aille, mais je n'en étais pas sûre. Je ne veux pas
perdre ce qu'on a, ai-je dit. Tu ne le perdras pas, répondit-il, à moins que tu décides de le laisser partir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à mes enfants. Que dirait-il s'il savait? Serait-il en colère? Aurait-il honte? J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, juste mes pensées. J'ai écrit « Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est réel, c'est doux. Je ne veux pas me cacher de quelque chose qui me fait me sentir entière. » Quand j'ai refermé le carnet, je me suis sentie un peu plus forte. Peut-être que je pouvais vivre sans l'approbation de tout le monde. Mais je ne voulais pas vivre sans paix. Et Daniel m'apportait la paix. Cette semaine-là, il est revenu. J'ai fait une tarte aux pommes. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Mon mari adorait ça. Daniel en a pris une bouchée et a souri. C'est la meilleure chose que j'ai mangée de toute l'année, dit-il. J'ai ri. Tu dis ça pour être poli. Il m'a regardé et a dit « Non, je suis sincère. » Sa voix était calme, jamais forte, jamais fausse. Cela rendait chaque mot vrai. Quand il est parti ce soir-là, je suis restée longtemps debout près de la porte. Les étoiles brillaient et l'air de la nuit était frais. J'ai ressenti quelque chose au fond de moi. Ni de la peur, ni de la tristesse, mais de l'espoir. L'espoir que peut-être c'était le début de quelque chose de doux et de vrai. Pas bruyant ni fougueux, mais tendre et silencieux, le genre d'amour qui reste. Et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de croire qu'il était possible de ressentir cela. Même si les autres ne comprenaient pas, je connaissais mon propre cœur et je ne pouvais pas lui mentir. Les jours suivants furent calmes, mais mes pensées ne l'étaient pas. Je repensais sans cesse aux mots de Daniel. Tu ne le perdras pas, à moins que tu décides de le laisser partir. Je ne voulais pas le laisser partir, mais j'avais encore peur. J'avais protégé mon cœur pendant des années en le gardant fermé. Maintenant qu'il était ouvert, je ne savais plus comment le protéger. Un après-midi, je suis allée à l'épicerie du coin pour acheter du sucre. En passant près de deux femmes, près de la boîte aux lettres, elles ont cessé de parler. J'ai entendu mon nom et celui de Daniel. Je n'ai pas compris toute la phrase, mais un mot était clair, honte. J'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retournée, mais le mot est resté en moi. Ce soir-là, j'étais silencieuse. J'ai préparé le dîner et j'ai mangé seule. La nourriture n'avait pas de goût. La maison semblait plus froide.
J'ai pensé à toutes les personnes qui me souriaient autrefois. Elles me regardaient maintenant comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mes fils n'avaient pas appelé depuis des semaines. Le lendemain, je suis allée à la bibliothèque pour rendre un livre. La femme derrière, le comptoir m'a souri, mais ce sourire était différent. C'était le genre de sourire qui cache un jugement. Je l'ai remerciée, j'ai posé le livre et je suis rentrée vite chez moi, sentant le silence devenir lourd autour de moi. Quand Daniel est venu ce soir-là, il a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Il s'est assis, a pris son thé et a demandé doucement « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai attendu un moment avant de lui dire. Je lui ai parlé des chuchotements, de ce que j'avais entendu et de ce que je craignais. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement parlé lentement, chaque mot pesant comme une vérité. Daniel est resté silencieux longtemps. Puis il a dit « Je sais que ce n'est pas facile pour toi. J'aimerais pouvoir effacer les regards et les paroles, mais je ne peux pas. Ce que je peux te promettre, c'est ceci. Tu ne les affronteras jamais seul. » Ces mots ont rempli mes yeux de larmes. Je n'ai pas pleuré fort, juste quelques larmes silencieuses qui sont tombées dans mon thé. Je les ai essuyées avec ma manche. Je ne voulais pas paraître faible, mais je savais que j'étais en sécurité avec lui. Ce week-end-là, mon fils cadet a appelé. J'ai été surprise de voir son nom sur l'écran. Ma main tremblait un peu quand j'ai répondu. « Allô ?» ai-je dit. « Salut, maman » dit-il d'une voix froide. « Je dois te demander quelque chose. C'est vrai? Tu vois ce jeune homme? » J'ai pris une grande respiration. « Oui » ai-je dit. « Il s'appelle Daniel. C'est un homme bien. » « Un homme bien ?» répéta-t-il. « Maman, il a 30 ans. À quoi penses-tu? » Les gens parlent. Ils disent que tu as perdu la tête. Je voulais expliquer, mais il ne m'en a pas laissé le temps. Il a continué. « Tu gâches tout, notre nom, notre respect. Qu'est-ce que tu fais? » « J'essaie juste d'être heureuse, » ai-je dit doucement. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis il a dit « Je n'arrive pas à y croire » et il a raccroché. Je suis restée longtemps avec le téléphone dans la main. Ma poitrine était lourde. Je n'ai pas pleuré tout de suite, je suis juste restée immobile. Plus tard dans la nuit, j'ai pleuré dans mon oreiller silencieusement. Je n'ai pas pleuré parce qu'il était en colère. J'ai pleuré parce qu'il n'avait même pas essayé de comprendre. Le lendemain, Daniel est venu. Je lui ai tout raconté.
Il m'a écouté comme toujours, sans m'interrompre, sans juger. Juste un silence rempli de bienveillance. Quand j'ai terminé, il a dit « Ton fils a peur, mais moi, je n'ai pas peur. Je suis là et je ne partirai pas. » Ce fut la première fois que j'ai vraiment senti à quel point son amour était fort. Ce n'était pas bruyant ni dramatique. Il ne cherchait pas à se prouver. Il restait simplement. Après cela, nous avons continué à nous voir comme avant. Nous ne parlions pas des rumeurs ni de l'appel téléphonique. Nous parlions de choses simples, des livres, du thé, du temps qu'il faisait. Mais dans chaque mot, il y avait de la chaleur. Dans chaque regard, un respect silencieux. Un soir, Daniel est venu avec des fleurs. Pas des roses, mais des fleurs sauvages, celles qui poussent près de la rivière. Je les ai mises dans un bocal en verre et j'ai souri. Il a dit « Tu rends cette maison vivante, tu la rends vraie. » Plus tard dans la semaine, il est revenu, cette fois un peu nerveux. Il ne s'est pas assis comme d'habitude. Il est resté debout devant moi, tenant quelque chose de petit dans sa main. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-il doucement. « Et je veux te demander quelque chose. Je sais que cela peut paraître étrange, mais veux-tu m'épouser? » Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai regardé, incapable de parler. Il a continué. « Je me fiche de ce que les gens disent. Je me fiche de l'âge ou des ragots. Je sais seulement qu'avec toi, je me sens calme. Je me sens à ma place. Je veux construire une vie avec toi. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai demandé de s'asseoir. Nous avons bu du thé ensemble et je l'ai observé attentivement. Ses yeux étaient stables. Il pensait chaque mot qu'il disait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans la maison regardant de vieilles photos, la chaise de mon mari, la table où mes fils faisaient leurs devoirs. J'ai pensé à toutes ces années que j'avais données aux autres. Et maintenant, quelqu'un voulait me donner quelque chose. Pas de l'argent, pas des cadeaux, juste de l'amour. Le lendemain matin, j'ai dit oui. Nous n'avons pas eu de grand mariage. Pas de musique, pas de fête, juste un moment calme à la mairie. Nous avons signé les papiers et nous nous sommes regardés. C'était suffisant. Nous n'en avons pas parlé à beaucoup de gens, mais quelqu'un nous a vus et bientôt la nouvelle s'est répandue. Les ragots ont recommencé plus fort qu'avant. Certains disaient que Daniel voulait mon argent. D'autres disaient qu'il avait des problèmes dans la tête.
il ne savait pas que je n'avais pas d'argent. Il ne savait pas que son esprit était le plus clair que j'ai jamais connu. Une voisine a cessé de me parler. Une autre a fait une blague au marché. Mais nous avons continué à marcher, main dans la main. Mes fils n'ont pas appelé, même pas pour demander si c'était vrai. Leur silence faisait plus mal que les mots. Mais Daniel est resté à mes côtés. Chaque jour, il me demandait « Comment va ton cœur aujourd'hui ?» Pas « Comment vas-tu ?» mais « Comment va ton cœur ?» Je répondais toujours honnêtement. Parfois je disais « calme », parfois « fort », parfois « fatigué », mais jamais vide, plus jamais. Le temps a passé. Certains voisins ont changé. Quelques-uns ont recommencé à sourire. Une femme âgée m'a dit « S'il te rend heureuse, c'est tout ce qui compte. » Ces mots m'ont réchauffé, le cœur pendant des heures. Les semaines sont devenues des mois. Nous vivions simplement. Nous travaillions dans le jardin, partagions les repas, rions et nous reposions. Puis, un dimanche, la sonnette a retenti. C'était mon fils aîné. Derrière lui se tenaient sa femme et leurs enfants. Mon cœur a bondi. Je les ai invités à entrer. Il n'a pas crié, il ne m'a pas accusé. Il a simplement regardé la maison, puis moi. « Maman, » dit-il doucement, « je me suis trompé. » J'ai attendu en silence. Je croyais que tu étais perdu. A-t-il continué, mais j'ai vu les photos. J'ai entendu ce que les gens disent de toi. Et tu ne sembles pas perdue. Tu sembles heureuse. J'ai hoché la tête lentement. Il a regardé Daniel, puis moi. Je ne comprends peut-être pas tout, dit-il, mais je vois qu'il te respecte. Et peut-être que c'est suffisant. Mes yeux se sont remplis de larmes, non pas de douleur cette fois, mais de paix. Ce soir-là, je me suis assise dans le jardin avec Daniel. Le ciel était rose, l'air frais. J'ai pris sa main et j'ai dit « Merci de ne pas avoir abandonné ». Il a souri et a répondu « On n'abandonne pas quelque chose de vrai. On attend juste que les autres comprennent. » Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.